À l'automne, on trouve des bulbes de fleurs forcées. Alors ce sont en général des amaryllis ou des jacinthes par exemple. On dit qu'elles sont forcées tout simplement parce qu'on leur a fait croire que le printemps était déjà là, en les rentrant au chaud et en les exposant à la lumière, et donc elles ont envie de pousser, et elles vont donc fleurir rapidement. C'est comme ça qu'on a des amaryllis ou des jacinthes en fleurs à Noël. Pour cultiver ces bulbes forcés, eh bien on peut les poser bien sûr dans un pot avec un bon terreau, ou tout simplement, et c'est assez décoratif, les poser sur des vases remplis d'eau. Alors voilà, j'ai fait ça avec les amaryllis. L'eau va remplacer le terreau, en fait les racines vont plonger dedans, elles vont trouver un peu leurs nutriments, elles vont s'en servir pour boire, et ça va leur permettre de se développer assez vite. Alors celle-ci est déjà bien partie, mais en général on les trouve plutôt à ce stade-là, à peine démarré. Alors pour que ça marche, il faut que vous posiez le bulbe dans un vase, donc avec un col relativement étroit pour pas qu'il tombe au fond bien sûr, et il faut mettre de l'eau à ras des racines ici. Il ne faut pas que le bulbe soit plongé dans l'eau, sinon ça le fait pourrir, mais qu'il y ait de l'eau juste à ce niveau, et ça va l'aider à partir et à démarrer. Donc évitez de plonger complètement le bulbe dans l'eau, c'est pas bon du tout. Autre petite info, choisissez quand même un vase relativement stable, parce qu'un amaryllis, quand il est en fleur avec son feuillage, ça va donner quelque chose de très haut, au minimum comme ça, et la fleur est assez lourde. Donc si on le met sur un vase trop petit, ça va basculer. Là, je les ai démarrés dans ces deux petits vases, mais je vais certainement les passer dans un vase plus grand par la suite, pour que ça reste bien stable. Donc bien sûr, ça se passe dans la maison, parce que l'amaryllis est une plante gélive, donc il ne faut surtout pas la mettre dehors, sur le balcon ou derrière la fenêtre, c'est vraiment dans la maison. Ce qu'il y a de très chouette, c'est que vous allez voir cette plante évoluer tous les jours, que la floraison est vraiment de longue durée et les fleurs sont spectaculaires. Alors ça, c'est pour l'amaryllis, mais pour la jacinthe, vous les connaissez, ça fait une fleur très dense, avec des très beaux coloris, blanc, rouge, rose, violet, et surtout très parfumé. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir ces fleurs dans la maison, et de les voir changer, évoluer de jour en jour. Quand la floraison est terminée, quand il n'y a plus de fleurs, quand la fleur a fané, on va avoir un amaryllis qui va être comme ça, parce qu'on coupe la hampe florale. Ici, il ne reste que les feuilles. La hampe florale a été coupée, la fleur fane, la hampe commence à jaunir, on la coupe. On ne touche pas au feuillage, on garde bien les feuilles jusqu'à ce qu'elles soient entièrement jaunes. Donc on va continuer de les arroser si elles sont dans la terre, on va les laisser dans le vase avec de l'eau si on les a cultivées comme ça, jusqu'à ce que le feuillage fane complètement. C'est le signe que la sève sera redescendue dans le bulbe et que le bulbe aura reconstitué ses réserves. Une fois que le feuillage est jaune, vous allez le couper, c'est pour ça qu'on les trouve sous cette forme-là, en général, et vous allez le garder dans le noir jusqu'à l'automne prochain pour pouvoir à nouveau le remettre en culture. Dans le vase, à la maison, il fait chaud, il y a le chauffage, donc l'eau va s'évaporer relativement rapidement. Donc surveillez bien le niveau de l'eau, toujours au ras du départ des racines, pour pas que le bulbe soit plongé dans l'eau, et vous remettez de l'eau régulièrement. Et en fonction du développement de la plante, pensez à adapter la taille du vase.